Alors quand vous faites des rapports d'activité, il y a un moment critique, c'est celui de basculer ou de traduire en fait ce rapport dans les langues que votre client va demander, ou éventuellement vos futurs lecteurs. Et c'est là que les choses se corsent, et je peux vous dire que je me suis creusé la tête pour essayer de trouver une solution, et je l'ai trouvée. Alors, il y avait une partie de l'outil qui était déjà là, c'est le script Smart Indie Trad, qui a la capacité justement de venir traduire du contenu texte. Mais la difficulté était pour les graphiques eux-mêmes, puisque les éléments étaient écrits en dur, et les intitulés de mes tableaux étaient aussi en français. Donc la difficulté, elle se trouve également dans Google Sheets. Et mon workflow, en fait, part de données globales qui sont ensuite synthétisées dans des tableaux croisés dynamiques. Et ensuite, je retravaille cette partie-là pour mes graphiques dans une feuille à part. Je viens dynamiquement chercher en fait les valeurs qui se trouvent dans les tableaux qui sont là. Ce qui fait que lors d'une mise à jour, au moins mes graphiques sont également mis à jour en même temps. J'en reviens à cette histoire de traduction. La difficulté, c'est d'avoir des libellés, justement, famille, en stock, promo, boulonnerie, électricité, qui soient en mesure, justement, de venir se traduire de façon automatique. Ce serait l'idéal. Et que les graphiques, évidemment, qui s'alimentent de ces étiquettes, de ces libellés, eh bien, viennent aussi se mettre à jour. La solution, vous allez voir, elle tient dans une seule case. Cette case qui est ici, vous avez la possibilité de venir insérer en fait dans Google Sheets des listes déroulantes. Donc je suis allé créer une liste déroulante, alors qui ici est simplement alimentée de FR, EN, ES, DE, IT, PL pour le français, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, l'italien et le polonais. Mais je peux alimenter également avec d'autres codes géographiques cette liste. Et la magie va s'opérer dès que je vais en fait changer la valeur qui est là. Si je passe en anglais, boum, chargement en cours, et j'ai tous mes libellés qui passent en fait en anglais. Si je change de langue, espagnol, pareil, et le polonais, ce qui est encore plus rigolo, puisque vous avez des caractères qu'on n'a pas dans notre langue française ou dans les langues latines, et vous voyez qu'ici, les éléments se sont traduits. Ce qui est intéressant, justement, c'est que ça crée une espèce de réaction en chaîne, puisque l'idée d'un Google Sheet, c'est que vous allez pouvoir aussi alimenter des cellules à partir de données que vous appelez avec le signe égal. Donc la formule va vous permettre d'aller chercher l'information. Donc ça veut dire que notre dictionnaire de variables peut aussi s'adapter, puisque là vous voyez qu'en ligne 35, en ligne 38, en ligne 41, je n'ai pas fait la 44 puisque nous allons la faire ensemble, mais il y a aussi des valeurs, en fait, qui sont ici les titres des graphiques, qui viennent aussi se traduire. Donc si je reviens dans la partie 4e trimestre, je rebascule en anglais, je vais dans mon dictionnaire, et vous allez voir que les valeurs, hop, ont basculé. Vous voyez, le titre du futur graphique en anglais, eh bien, portera ce nom-là. Et ce qui est intéressant, justement, c'est que dans la partie graphique, qui s'alimente également à partir des mêmes sources, eh bien, les libellés se sont également traduits ici en anglais. Donc si je refais à nouveau la démonstration pour basculer par exemple en allemand, si je vais dans la partie graphique, vous voyez que toutes mes familles se sont traduites, et vous allez remarquer en fait que mes titres de graphiques n'apparaissent pas. Alors ça c'est voulu, parce que c'est la seule donnée, à la limite, qui n'est pas dynamique, puisqu'elle ne fait pas appel, je crois que dans Excel, on a cette capacité-là, mais dans Google Sheets, pour le moment en tout cas, on ne peut pas attribuer une cellule à un titre de graphique. Donc ça a été bloquant. Ce qui a généré justement ce dictionnaire de variables, puisque le titre, eh bien, je le fabrique à partir, vous allez voir, c'est du bricolage, mais ça marche. C'est en fait des formules de calcul que je viens justement intégrer ici. Donc on va utiliser à chaque fois Google Translate. Donc ici, soit j'écris en dur le titre que je veux traduire. Donc à chaque fois, c'est premier trimestre, deuxième trimestre, troisième et quatrième trimestre qui seront écrits en dur, mais par contre les libellés, eh bien, eux vont chercher une case en particulier, et on va venir justement intercepter dans la plage nommée, qui est une seule cellule, L2, eh bien, la valeur du code géographique de la langue, justement, que je veux traduire. Donc les informations, vous voyez, dynamiquement, se mettent à jour. Donc ça veut dire que le processus est presque prêt, puisque dans InDesign, vous allez pouvoir bénéficier justement de cette information-là. Ce qui va justement changer par rapport à ce que l'on avait initialement dans les premières démonstrations, c'est que le titre, je l'écris en fait directement ici dans InDesign. Je ne vais pas en fait le faire depuis le graphique Google Sheets, puisque c'est la partie que je ne traduis pas. Et la variable que vous avez là, c'est tout simplement celle qui va se trouver ici dans mon dictionnaire. Donc la variable est là,
et la valeur se trouve juste à côté. Donc ça veut dire que si j'applique cela au 4e trimestre que je n'ai pas encore fait, eh bien je vais tout simplement écrire donc cette valeur, je vais ensuite propager cette formule de calcul qui m'écrit les éléments de gauche dans une accolade, et il va falloir que je complète justement cette case avec le titre. Donc si je retourne dans cet onglet, pour l'instant le titre, si je double-clique dessus, voilà, il a été traduit, donc ça veut dire que si je change de langue, je vais me mettre en anglais, vous voyez que mon titre du 4e trimestre se change également. Par contre, dans la partie graphique, il y a un graphique que je n'ai pas mis à jour, c'est le dernier 4e trimestre. Ce que l'on va faire ici, c'est qu'on va tout simplement effacer ce titre. Alors il faut quand même un caractère dedans, donc il faut au moins un espace pour que le titre soit pris en compte. Et à ce moment-là, si je me mets en mode modification, ici modifier graphique, je vais pouvoir lui indiquer justement la plage de cellules qui va servir à alimenter le graphique. Donc je reviens en fait sur ma feuille d'origine, et je viens tout simplement resélectionner les valeurs qui correspondent au 4e trimestre. Alors vous voyez que pour l'instant, les libellés restent en français. Tout simplement parce que la formule n'a pas été propagée justement dans le reste du tableau. Vous voyez qu'on a ici famille, en stock, promo, etc. Donc je vais récupérer la formule du dessus, que je vais copier, que je vais coller ici, et ensuite je propage cette formule dans ce sens et dans ce sens. Donc si je rebascule en français, on a bien du français également pour le 4e trimestre. Si je bascule en polonais, on a également des libellés pour le 4e trimestre qui viennent se traduire justement ici en polonais. Revenons à l'onglet. Donc si je retourne dans mes graphiques, eh bien vous voyez que même le 4e trimestre est passé ici en anglais. Donc ce que je vais indiquer dans mon dictionnaire, eh bien avec le signe égal, je vais aller chercher dans ce tableau tout simplement le titre ici du 4e trimestre. Je valide, et la valeur sera celle-ci. Je la mets en gras pour que vous puissiez la voir. Ensuite, la dernière étape va être de venir dans InDesign, récupérer ce bloc de texte, je viens le dupliquer un petit peu plus bas, je change simplement le nom de la variable. Alors c'est en fait le nom, pour aller un petit peu plus vite, c'est le nom justement qui se trouve ici. Et donc ensuite, eh bien, je peux lancer le processus de mise à jour. Je relance le script. Alors je fais juste attention aux plages, on est bien sur une ligne 46, donc ça correspond bien, A1 jusqu'à C46. Je me connecte au dictionnaire, les variables et valeurs sont en colonne 2 et 3, ça tombe bien, et j'injecte ensuite les données. Et vous voyez qu'automatiquement, les valeurs sont celles qui correspondent à la langue anglaise. Alors, ceci étant, c'était du français qu'on avait besoin d'avoir ici, donc la démonstration va être faite dans l'autre sens. À ce moment-là, je viens basculer en français. Je retourne ensuite dans InDesign. Alors vous verrez que parfois la mise à jour ne se fait pas forcément tout de suite. Il y a des caches en fait chez Google qui font qu'on est parfois obligé de réexécuter le script ou d'attendre une bonne minute, 30 secondes ou une minute, ça dépend de l'heure à laquelle vous vous connectez. Je tente quand même un update. Et là vous voyez que la traduction a été faite, on a rebasculé l'intégralité des graphiques en français. Donc la phase d'après, ça va être cette fois-ci de venir faire une traduction massive, on va dire, et c'est là qu'intervient justement le script Smart IndyTrad. Donc le processus de ce script, c'est 3 étapes qu'il va falloir suivre. Une première étape, on va constituer des articles. Je vais très vite, sans explication. Il est généré un rapport et un point TSV qu'on va pouvoir ensuite réutiliser. Une fois que les articles ont été créés par page, eh bien j'exécute le deuxième script, cette fois-ci, qui va me permettre de venir extraire tous les éléments des articles dans un fichier TSV qui, lui, va servir réellement à la traduction. Donc ici, on ne doit faire qu'une seule langue pour aller un petit peu plus vite, et je valide. Donc ce fameux fichier TSV va pouvoir ensuite être importé à l'intérieur de Google Sheets. Je viens ici remplacer les données et indiquer le séparateur de tabulation, et j'importe. Les éléments dans la colonne D ont été traduits dans la langue que j'avais identifiée, ici l'anglais. Je vais pouvoir ensuite exporter le résultat de cette traduction. Et dans InDesign, eh bien, je vais lancer cette fois-ci le troisième script, qui lui va être un script d'injection justement des données, avec la constitution également d'un livre qui permettra de piloter tous les documents traduits. Donc j'exécute le deuxième script, enfin le troisième. Je lui indique quel est le fichier TSV que je veux utiliser. On est bien sur l'onglet.
et je génère ensuite la traduction. La version anglaise est disponible, sauf que les graphiques, vous voyez, restent pour l'instant en français. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous voyez qu'il y a des textes qui sont en surbrillance cyan. Ça indique tout simplement que VDP Report Maker est toujours connecté en fait à ce document, même quand il a basculé en anglais. Dernière étape, je vais cette fois-ci dans mon document. Là où vous vous souvenez, j'avais ma liste déroulante qui me permettait de basculer d'une langue à l'autre. Je bascule en anglais, et je n'ai plus qu'à retourner dans InDesign, lancer tout simplement, à nouveau, ce VDP Report Maker, de façon à ce que la mise à jour soit faite sur ce document en anglais. Et je me retrouve, au final, vous voyez, avec un document complet. Tous mes tableaux ont été mis à jour, mes graphiques sont à jour également, et ma page d'introduction, si j'appuie sur la touche W pour retirer ce cyan temporairement, vous voyez que tous mes libellés ont été traduits correctement. Bon, j'ai une petite erreur ici, il faudrait que je revérifie mes variables, mais on va dire qu'à 99%, vous voyez, mon contenu a été traduit. Alors, impressionné? Moi je le suis, en tout cas. Hâte de voir ce que vous allez en faire.